Cette semaine, le producteur Stéphane Simon nous fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Business Club, l'émission où nous recevons tous les grands décideurs business et médias. Petit, il rêvait devant sa télévision en regardant Thierry Ardisson. Aujourd'hui, Thierry Ardisson détient 49% des parts de sa société. Stéphane Simon va nous apprendre comment on fait pour monter une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Explication. 1993, Thierry Ardisson lui propose la rédaction en chef de son magazine Entrevue. 1995, il coanime avec Michel Polac Ya débat sur MCM. 1999, création de sa société de production Télé Paris. 2007, il signe jusqu'à 650 bulletins de salaire par mois avec un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. 2010, Salut les Terriens, Paris Dernière, Face aux Français ou encore Le Cercle, autant d'émissions phares à son actif. 2011, il est dans le Business Club. Stéphane Simon, fondateur et producteur de Télé Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Christelle. Merci d'être là aujourd'hui parce que vous avez une belle veste. Et je voulais savoir si vous, si vous me laisseriez regarder les doublures parce que je sais que vous ne voulez pas montrer les doublures de votre veste d'habitude. Non, franchement, c'est une petite veste sans prétention. Hein. Il n'y a pas de honte à la regarder à l'intérieur. Elle est bien faite, mais sans plus. Sans fioriture excessive, on va dire. Pourtant, vous êtes connu dans le métier pour ne pas retourner votre veste. Ah, bon, c'est plutôt une qualité, je pense, ça, non? Je crois que dans ce milieu de la télé où on est toujours à faire des coco chéris un peu partout, comment est-ce que vous avez réussi à tenir aussi longtemps au final? J'espère tenir encore un peu, hein, parce que je suis quand même qu'au début de ma vie professionnelle, que 10 ans de vie professionnelle, donc on peut, enfin, dans la télévision, parce qu'avant je faisais du journalisme, c'est un peu plus long. Mais je crois que en fait, avoir des rapports assez normaux avec les gens, c'est plutôt rassurant au final. Et il y a une comédie dell'arte à la télévision qui consiste à être excessif dans ses rapports au quotidien, mais finalement les gens sont assez normaux, et quand ils rencontrent des gens normaux, je pense que au bout d'un moment, on n'est pas plus mal à ne plus se dire, à s'afficher dans le spectacle, mais être dans une certaine forme de quotidienneté des rapports et d'efficacité dans le travail, qui commande de ne plus faire attention à tout le spectacle de nos sentiments, mais à être plus sincère et d'avancer comme ça. La sincérité, ça paye. Moi, je pense que la sincérité, ça finit par payer. C'est-à-dire qu'au démarrage, c'est pas la posture la plus simple à avoir. La posture la plus simple à avoir, c'est plutôt au début la servilité, faire tout bien en baissant les yeux et en disant oui. Mais je pense qu'à terme, c'est pas non plus ce dont ont besoin les chaînes. Quel est le défaut qu'il faut avoir pour réussir en télé, selon vous? Le défaut qu'il faut avoir, il faut quand même, je dirais, moi j'ai un handicap. Je vais répondre par l'inverse. C'est-à-dire que moi j'ai un handicap, c'est que j'ai une très bonne mémoire. Donc, il faut... Très rancunier. Je peux être trop rancunier, c'est vrai. Et je pense que l'idéal en télévision, c'est de ne pas avoir une mémoire trop encombrante. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'oublier, il faut être capable de passer à autre chose, il faut être capable de se dire que même si on avait raison, c'est pas grave. Avoir raison avant tout le monde, finalement, c'est avoir un peu de tort quand même. Donc il faut savoir passer à autre chose, quoi. Quelles sont les clés du succès? Les clés du succès. D'abord, il faut être bien sûr. Expliquez-nous parce que. Faut être bien sûr de quoi on parle, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de succès à la télévision. Je pense qu'on a une petite entreprise qui se développe, qui est là, qui existe depuis 10 ans, qui globalement, on donne satisfaction et on a la chance, je dirais, d'avoir des émissions qui ont maintenant Le Cercle à 8 ans d'âge, Salut les Terriens entame sa 6e saison, Paris Dernière est là depuis plus de 10 ans. Donc, tant mieux, on arrive à vivre dans le moyen et le long terme en télévision, ce qui est de plus en plus l'exception. En général, les émissions, elles naissent et elles finissent de leur mort au bout d'une année, parfois même au bout d'un numéro. Et ce qui fait l'originalité de notre boîte, c'est d'abord d'être dans la création originale, de ne jamais avoir abdiqué l'idée qu'on pouvait nous aussi avoir des idées. Vous n'achetez pas des formats, c'est voilà, 100% création. On n'achète pas des formats, on ne se réfugie pas derrière les performances de formats anglo-saxons qui ont fait leurs preuves sur les ménagères ailleurs. Nous, on continue à tenir le cap de la création, de l'innovation,
100% création originale française. Ça, c'est dû à votre curiosité. C'est dû à l'école qui est la nôtre, on est tous des journalistes dans la boîte, on a tous donc une curiosité naturelle qui nous a conduit à faire ce boulot. Et puis, je dirais vous, dès l'âge de 14 ans, hein, si je me souviens bien, vous preniez déjà le journal de votre père. Moi, je lisais le journal de mon père, c'est sûr, mais j'ai commencé à écrire mes premiers articles assez jeune, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est aussi, il y a une forme de militantisme aussi. J'ai toujours trouvé assez insupportable l'idée qu'on soit obligé de bouffer de la culture américaine toute la journée. Toujours de l'exigence, cette exigence que vous a appris Thierry Ardisson. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans mon parcours et qui compte toujours beaucoup, puisque je travaille avec lui maintenant depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il n'y a pas de résultat sans travail à la télévision. Il ne faut pas se leurrer. On n'est plus dans les années 80 où il y avait une certaine facilité à la télé. Il y avait des stars à la télévision qui emportaient avec elles les suffrages et l'opinion comme ça sur un claquement de doigts. Maintenant c'est plus compliqué, ça s'est professionnalisé la télé. Ça veut dire qu'il faut bosser, il faut se renouveler sans cesse davantage, il faut chercher sans cesse des nouveaux talents, il faut être très curieux. De la contrainte naît le talent, c'est ça votre devise? Moi j'aime bien cette définition là parce que ça nous a un peu caractérisé. Au démarrage, on était une boîte qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui travaillait sur des chaînes qui n'en avaient pas plus que nous et qui nous demandait de faire au mieux. Donc on partait du principe que si on n'avait pas d'argent, il fallait trouver donc des idées qui camouflent l'absence de budget. Donc le talent quelque part, c'est d'arriver à être dans le cache-misère en permanence et d'arriver à faire riche même quand on n'a pas le sou. Je pense que c'est bien d'avoir appris la télévision dans des coûts maîtrisés et d'avoir tenu compte aussi de l'évolution technologique, parce que j'ai aucun mérite dans le fond, et c'est aussi parce que la technologie a beaucoup changé. On voit bien qu'aujourd'hui on est capable de faire un plateau de télévision avec 3 petites caméras DV Pro, on est capable d'avoir une belle image avec du matériel qui est juste divisé par 10 ou par 100 son coût. C'est le photographe qui parle en vous? Moi j'aime bien votre la photographie, patte cinématographique. C'est vrai. Moi je suis sensible à l'image, voilà. Mais c'est aussi la culture d'Ardisson. C'est compliqué de travailler avec vous, c'est ça? C'est pas compliqué, c'est dans l'échange. Non, c'est pas compliqué, on peut pas dire que ce soit compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand les gens n'ont pas de point de vue, parce qu'ils changent d'avis sans arrêt. Tandis que quand on a un point de vue, on l'exprime, on n'est parfois pas d'accord, on prend 5 minutes pour s'en expliquer et on passe à autre chose. Après ça roule. Et après ça roule, et après on est tous contents. Parce que moi j'ai travaillé dans ma vie avant de monter ma boîte, etc. J'ai travaillé avec des gens qui avaient moins de points de vue et moins de conviction. Et c'était beaucoup plus fatigant parce qu'en changeant d'avis toutes les 5 minutes au fil des rencontres, on finit par se perdre nous-mêmes dans l'incertitude. Des convictions, vous en avez, et on n'a pas parlé de votre petit côté un peu provoque. C'est pas pour rien que vous avez appelé votre holding Agitprod. Oui, non, c'est parce que je suis un enfant de 68 art aussi, donc j'ai grandi dans un environnement particulier où il y avait beaucoup de polémiques chez moi et dans mon entourage. Votre père, c'est ça, qui oscillait entre l'anarchie et le PC? Le communisme. Donc moi j'ai grandi dans un environnement très, très extrême gauchiste. Maintenant je ne le suis pas moi-même, hein, mais ça compte dans la culture que l'on a et ça compte dans les convictions que l'on peut être amené à défendre plus tard. On peut être en réaction. Vous êtes allé aussi dans le sens de vos parents qui étaient professeurs, donc pour vous la culture c'est important. Votre père était prof à l'école normale? Oui, mon père était professeur, il est retraité maintenant, il est encore il bien portant, il est toujours là. Ma mère est prof aussi à la retraite, à la faculté des sciences de Nantes. Et vos grands-parents et arrière-grands-parents, famille de profs? Je suis le premier de la génération des Simon à avoir quitté le corps enseignant et avoir quitté l'idée de ne pas être dans la transmission directe de professeur à élèves. Mais vous l'êtes à la télé? J'essaye de ne pas faire des programmes qui soient complètement gratuits, parce que je pense que la télévision a quand même une fonction qui est une fonction de transmission. Elle a une fonction de divertir, c'est vrai. On ne peut pas non plus s'abrutir devant la télévision en permanence. On a besoin qu'elle soit pléthorique dans son offre, c'est-à-dire qu'elle nous offre du divertissement, de l'information, de la pédagogie. En fait, moi j'adore quand on ressort moins bête d'un programme qu'en y entrant. Et ça se retrouve dans les programmes que l'on fait. C'est vrai, je pense à La Boîte à musique, qui est une émission de pédagogie musicale comme il est très rare d'en faire à la télévision, avec une personnalité exceptionnelle qui est Jean-François Zigel, mais le Cercle Cinéma, sur Canal+ Cinéma, avec Bec BD, ou le Rive Droite, Rive Gauche, qu'on a fait avec Ardisson. Donc votre marque de fabrique, c'est la télé in situ, la télé expérience, et aussi le plateau? Oui, d'une manière générale, c'est... Vous ouvrez.
on s'ouvre, on essaye de faire du magazine généreux dans la transmission et dans la culture. Voilà. Donc on ne fait pas que ça, on fait aussi du magazine de société qui va être basé sur le partage de l'expérience. Là, je lance un sur France 5 qui s'appelle Les uns les autres avec Juan Masséna, qui va essayer de dresser le portrait de ce qui est devenu la France en 2010. Alors dans un autre ordre d'idée, il y a aussi Rive Droite, le dîner de cette fois-ci Guillaume Durand. C'est aussi du partage quelque part. Alors là, on place le téléspectateur dans une posture qui est plus celle de la petite souris, qui va venir assister à des discussions telles qu'on en connaît dans les cénacles parisiens. Et l'empreinte sur Bernard Arnault est terminée? Il n'est pas terminé, il est en cours de montage. Par Gilles Demestre. Montage, voilà. C'est un film que l'on fait avec Gilles de Demestre. Et d'ailleurs, on a des très beaux projets avec Gilles Demestre, puisque je vous l'annonce, un peu en exclu. On va créer une boîte qui va s'appeler Outside Film. Et Outside Film sera une boîte qui aura pour... Une filiale de Télé Paris. Ce sera une filiale de Télé Paris qui fera du documentaire en situation, parce qu'on adore ça. C'est d'agréger autour de nous des talents qui sont complémentaires aux nôtres. Stéphane, merci. Le Business Club, ça tire à sa fin. Ouais. Alors, je voulais... Déjà, on a pas eu le temps passé. Je voulais faire un bisou en fait à votre fille en live, parce que je sais qu'elle vous dit toujours que pourquoi papa t'es dans les journaux et pas moi. Donc là voilà, c'est sa minute à elle. Ah bah il faut lui dire bonjour Jade alors. Alors bonjour Jade, cette minute c'est pour toi. Est-ce que papa veut dire un mot? Papa veut dire juste qu'il adore sa fille et que le fait d'être dans les journaux n'est pas incompatible avec les devoirs et les obligations d'un père de famille. Ah, ça c'est le côté prof qui revient. Voilà. Vous ne rêvez plus depuis l'âge de 30 ans. Ouais, peu. Gros blocage. J'ai pas de souvenir de ce que je rêve. C'est ça mon problème. C'est pas que j'imagine que je rêve, je suis comme tout le monde, mais j'ai pas le souvenir en matinée d'avoir rêvé. Bon, alors nous, on voulait vous aider, donc on va terminer sur vos rêves. Ah, j'aimerais bien que dans les dîners, on arrête de dire que la télévision c'est de la merde. Ça me plairait. Ah, puis j'aimerais bien, tiens, qu'il y ait enfin une loi qui permette un quota de création originale française pour les programmes de flux. Qu'enfin on fasse comme pour le cinéma et la chanson, que la télé soit enfin encouragée à créer original. Tiens, j'aimerais bien aussi produire une vidéo qui soit vue 100 millions de fois sur YouTube. 100 millions de fois, alors là, ce serait un record d'audience, puis ça laisserait loin derrière nos audiences de télé. Ah puis tiens, dimanche, j'aimerais bien que ma fille m'accompagne courir, comme ça je serais moins ridicule à courir tout seul.